Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RiseX, c'est Antonin Arc et je suis content d'être avec vous. On va focus notre regard sur les indices parce que oui, depuis quelques semaines, il se passe quand même pas mal de choses. Alors qu'avant, on était dans un marché qui était totalement haussier, on commence à avoir un petit peu un changement de cap. Et comment mieux négocier ce changement de cap? Je vais vous donner tout simplement mes astuces. La première chose à regarder, c'est le fameux outil que j'utilise globalement toutes les semaines, le Fed Watch Tool. Donc c'est un outil qui nous donne les probabilités que les opérateurs de marché ont d'une prochaine baisse des taux. Vous avez compris, c'est le truc le plus important, avec bien sûr l'inflation et les discours de Powell. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour lire ça? Ce qu'on voit, c'est qu'on est justement dans une phase de stabilisation. Il faut savoir qu'en début d'année, on était parié sur 7 baisses de taux, c'est-à-dire que chacune des réunions de l'année 2024 allait nous donner une baisse de taux. Ça nous a montré de ce début d'année que ce n'était pas le cas. Et là, justement, les opérateurs de marché sont en train de travailler ça. Par exemple, sur celle du 12 juin, on avait une grosse forte probabilité, plus de 60%, qu'il y ait deux baisses des taux. C'est-à-dire qu'on est à 5, on est à 5,5 aujourd'hui. Eh ben, on allait passer à 500. D'accord, soit double baisse des taux. Et bien là, de plus en plus, on est en train de se stabiliser, de se dire qu'en juillet, bon, on n'aura qu'une baisse des taux. Bon, forcément, seul l'avenir nous le dira, mais ça explique aussi en partie les mouvements qui sont en train de se passer sur les indices. Celle de juillet, c'est pareil, enfin même encore pire. Bon, vous avez compris qu'on allait peut-être éventuellement, il y avait une grosse forte certitude qu'on allait descendre à 5,25 en juin. Eh ben, qu'est-ce qui est en train de se passer en termes de stabilisation? On est en train de se voir qu'il y aura peut-être pas de baisse des taux, si bien sûr la probabilité continue de monter, ou une seule baisse des taux aussi en juillet. Bon après, les autres chiffres sont un petit peu moins parlants, mais ça nous montre déjà les possibilités qu'il y a autour de ce Fed Watch Tools et l'espèce de stabilisation qui est en train de s'opérer. La deuxième chose, qui me paraît être super important, c'est l'indice VIX. L'indice VIX, pour le coup, il monte. Alors, pendant très longtemps, je vous ai parlé de ces deux lignes-là, les 14,4 et les 15,4, pendant beaucoup de vidéos. Et bien là, on est en train d'être dans un phénomène où cette fois-ci, je vous donne un canal journalier et je vous dis si on clôture trop au-dessus là, de cette zone-là, des 16,7, 17 qu'on reste trop là-dessus, il y a fort à parier qu'il va falloir prendre du recul sur notre VIX et voir un petit peu les prochaines étapes. Et les prochaines étapes, elles sont assez simples. C'est 18,8 et puis ensuite à 21. À quoi ça correspond? Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a une cassure de ces zones, il y a une hausse de volatilité, une probabilité tout simplement de correction sur les indices. Alors c'est parti, maintenant on va parler de nos indices et voir un petit peu. Pour moi, les indices, il y en a qu'on continue de favoriser à l'achat, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grosse tendance journalière, que ça ne se retourne pas comme ça du jour au lendemain, et qu'on est des traders, donc il y a des points à aller chercher un petit peu partout. Et ceux que je favorise à la baisse, ceux que je vais favoriser à l'achat, ça va être le SP500 et le CAC. Alors, le SP500, c'est assez facile à comprendre. Je vous en parle depuis tellement longtemps qu'au bout d'un moment, on va l'avoir. C'est ce setup journalier. Donc le setup journalier, c'est mes bandes de Bollinger et mes moyennes mobiles qui sont carrément orientées. Là, c'est même plus de l'orientation, le truc qui est littéralement haussier. Donc ça va être la zone sur laquelle ça va m'intéresser de racheter le SP500. Je tiens à préciser que ce setup journalier n'a pas été touché depuis très longtemps, voire même il n'a pas été utilisé depuis le rebond en début novembre 2023. Donc ça fait un moment, ici on ne l'a pas touché, on ne l'a jamais touché. Donc forcément, ça va m'intéresser. Et si le VIX arrive à 21, peut-être qu'on arrivera à casser. Mais d'ici là, et tant qu'on n'a pas cassé, et tant qu'on ne s'est pas installé sous ma moyenne mobile 50 périodes, globalement, je vais chercher des achats. Ça, c'est le SP500. Ensuite, je vous ai donné le CAC. Le CAC, c'est un peu, enfin, c'est un peu pareil, c'est un peu la même situation. Il est un petit peu plus faible que le SP500, mais ce qui va m'intéresser, c'est qu'on arrive, on est proche pour moi du setup journalier. Alors pour ceux qui connaissent plus, oui, effectivement, c'est possible quand même d'être dans un esprit un petit peu plus neutre parce qu'il est déjà en train de faire sa correction enfin, par rapport au SP500. Mais globalement, ce qu'on va essayer, c'est de se rapprocher, de s'acheter au plus proche des 8012. C'est finalement parce qu'on est proche du setup journalier que ça m'intéresse tout simplement à l'achat, et c'est pour ça que je vous le donne à l'achat. Alors attention, il peut y avoir une petite correction, enfin une petite stabilisation dans cette zone avant de repartir, ok? Et on fera attention, bien sûr, si on passe sous la moyenne mobile 50 périodes journalière. Globalement, ce setup-là, il a été utilisé le 18 janvier, et donc vous voyez, à l'image du 18 janvier, oui, il peut y avoir des passages en dessous de ce setup avant que ça reparte, hein, d'accord? Donc une phase de stabilisation. Mais plus on s'installe sous la moyenne mobile 50 périodes, et si le VIX atteint les targets que je vous ai donnés, il faudra faire un petit peu plus attention. Et maintenant, il y en a trois qui m'intéressent à la vente. Le premier, c'est le Nasdaq.
Vous allez voir, il est voilà. En gros, on est en range depuis tellement longtemps. Alors oui, on a fait des plus hauts qui nous ont formé une sorte de rounding top. Oui, on avait une droite de tendance qui a été cassée, donc à partir de maintenant, c'est mort. Mais globalement, on est dans des ranges. En range, on fait quoi? On achète en bas et on vend en haut. C'est pour ça que je le mets dans la case vendeuse, d'accord? Et en plus de ça, on a eu une première close sous la moyenne mobile 50 périodes journalières qui, au lieu d'avoir un setup journalier tendance qui est bien orienté, on a un plat des bandes de Bollinger. Et donc, globalement, c'est pour ça que je l'ai mis dans la case vendeuse. Forcément, pour le vendre, j'ai marqué ici zone 4 heures, mais vous avez compris, au plus haut 350, 360, 370, c'est le jackpot. Et j'ai mis une zone intermédiaire qui correspond au plus bas, au dernier plus bas 4 heures, d'accord? Une zone intermédiaire vers les 18 200. À partir de là, globalement, je regarderai pour accompagner la suite du mouvement jusqu'à la zone D1. Et puis, bah, si on s'installe en dessous de la zone D1, vous avez compris, première dégradation en dessous. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux indices à la vente par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment. Et puis, bah, on ira chercher 16 800 par exemple. Et là, ça commence à être l'éclate totale en termes de points. Maintenant, le deuxième, c'est le Dow Jones. Même situation que le Nasdaq, et il est même peut-être en avance par rapport à sa clôture en dessous de sa moyenne mobile, et la zone journalière qui, pour le coup, est une zone, c'est-à-dire un plat de bande de Bollinger, plus validé chartisme. J'aimerais bien l'acheter, et c'est pour ça que ça m'intéresse, enfin le vendre, excusez-moi, au plus proche de ce setup baissier en formation. C'est-à-dire que globalement, on a, bah, à l'inverse finalement du SP500 à l'achat sur les données de temps journalières, on a finalement ces bandes de Bollinger, cette moyenne mobile, qui commence à m'intéresser au plus proche pour prendre une vente et l'accompagner au moins jusqu'à sa zone journalière. Et puis, ben, vous avez compris, si la zone journalière casse, ben, on pourra aller chercher par exemple 37 000. Et là, pareil, ça commence à être vraiment l'éclate. Et le dernier en vente, ou sur lequel je prendrai un petit peu plus de pincettes, c'est le DAX. Sans aucun indicateur, on voit qu'il y a une droite de tendance que j'aimerais bien retrouver pour essayer d'acheter. Je vous en parle depuis plusieurs semaines. Le truc, c'est que pour le moment, on n'a pas eu de correction légitime. Donc, voilà. Et vu que lui, contrairement au CAC, qui lui était proche de son setup journalier tendance, vous l'avez compris, ben lui, il est relativement loin. C'est-à-dire que même si vous commencez à engager des ventes maintenant, il y a quand même 600, 630 points à aller chercher. C'est largement suffisant pour s'intéresser à lui à la vente. Donc, bon, c'est un peu pervers et c'est pour ça que j'en parle qu'en dernier. C'est que vu qu'il a fortement monté, ben, c'est pour ça qu'en fait, je le prends à la vente. Mais ce n'est pas forcément une excuse pour vendre. Je vais favoriser le Nasdaq et le Dow. Par contre, au plus proche de la zone 4 heures ici, là, donc qui correspond à la moyenne mobile 50 périodes, au dernier plus haut, etc., plus aux bandes de Bollinger qui sont totalement plates, là, ça m'intéressera pour aller vendre plutôt en mode trading intraday. Et si ça casse, bah, vous avez compris qu'il y a 600 points à aller chercher en ligne droite. Donc si on a une entrée intraday et qu'en plus on a un mouvement baissier, une hausse du VIX, etc., normalement, les indices européens ont tendance à suivre les indices US dans leur correction. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.